Bonjour à tous, bienvenue sur mikilist.com. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet de santé publique qui est l'addiction. Nous avons souhaité éclairer ce sujet avec un expert qui réside en France, Serge Moussandé. Bonjour Serge. Bonjour Marie-France. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter, Serge? Oui, je suis médecin hospitalier, urgentiste et aussi spécialisé en addictologie et en tabacologie. Merci, en tout cas pour ta disponibilité. Une addiction signifie qu'il y a une dépendance. Bien sûr, quand on parle d'addiction ou de dépendance, c'est pathologique. C'est pour ça que c'est important de bien caractériser ça. C'est pathologique parce qu'une addiction, une dépendance, ça se caractérise par l'impossibilité de la personne après plusieurs mois ou quelques semaines de consommation du produit ou lié à une activité sans consommation, puisqu'il y a aussi des addictions sans produit, addiction au travail, addiction à l'exercice physique, addiction aux nouvelles technologies. La personne a une impossibilité répétée de contrôler son comportement de consommation et la poursuite du comportement malgré souvent la connaissance des conséquences négatives. Il faut dire que ce comportement, initialement, l'aide à apporter du plaisir ou à apaiser une souffrance ou un mal-être intérieur. C'est vrai que quand on parle de dépendance, il y a signe de sevrage et de tolérance. D'accord. Mais la personne a-t-elle toujours conscience ou très peu conscience ou pas du tout conscience qu'elle est comment dit-on, en phase d'addiction ou en situation d'addiction? Voilà. Bien sûr, la personne a bien conscience, puisque la personne le dit bien, qu'elle est dépendante, qu'elle n'arrive plus à contrôler son comportement, même s'il y a des dépendances négatives qui arrivent. Et souvent, la personne est même obligée, puisque si la personne est dépendante, la personne est obligée de consommer, sinon il y a des signes de manque, et les signes de manque qui se traduisent par une véritable souffrance physique et surtout psychocomportementale. À quoi précisément peut-on être dépendant? Tout à l'heure, tu as parlé de travail. Oui. À quoi d'autre? On peut être addiction aux drogues. C'est d'abord aux drogues dont on parle. Le tabac qui est le produit le plus addictogène, qui cause le plus de problèmes sur la santé physique. On peut être addiction, donc là, c'est les addictions aux drogues, c'est les addictions avec produits. Et j'ai aussi parlé des addictions sans produits. Donc, je parlais de l'addiction au travail, l'addiction à l'exercice physique, au sport, l'addiction maintenant aux nouvelles technologies, aux smartphones, aux tablettes, à Internet, aux jeux en réseau, surtout pour les jeunes et les jeunes adultes. Il y a aussi les troubles du comportement alimentaire qui font aussi partie des addictions. À quel moment, en fait, on prend conscience justement qu'on est addict à quelque chose? C'est quand l'activité de la personne est centrée sur le produit et quand surtout il y a des phénomènes de tolérance. C'est quoi la tolérance? C'est quand la personne est amenée à consommer plus pour ressentir le même effet. Donc, il y a la tolérance et aussi les signes de sevrage à l'arrêt du comportement. Les signes de sevrage, c'est souvent psychique. La personne est irritable, la personne est colérique, la personne est dépressive. Il y a un mal-être interne et souvent, il y a une véritable souffrance physique aussi quand la personne, au niveau des signes de sevrage. Donc, ces signes, c'est les signes négatifs. La personne est obligée de consommer pour ressentir le bien-être. Et il y a aussi les renforcements positifs où la personne consomme pour avoir du plaisir, pour la recherche de l'effet plaisant initial. Donc, il y a ces renforcements. Donc, la personne est dépendante quand il y a des phénomènes de tolérance, c'est-à-dire je consomme plus pour avoir le même plaisir, et qu'il y a des signes de sevrage, c'est-à-dire des signes de souffrance physique quand la personne arrête son comportement de consommation. Et c'est aussi comme ça que l'entourage de la personne peut aussi détecter que la personne est en situation de dépendance. Bien sûr. L'entourage, je le ressens même
plus souvent, dépistent même précocement avec ces signes qui sont non spécifiques au niveau du comportement, l'irritabilité et la personne qui délaisse certaines activités du quotidien comme s'occuper de la maison, des enfants, pour se centrer sur son comportement de consommation. Donc, il consomme de plus en plus au niveau de fréquence, au niveau de la quantité. Et souvent, c'est la famille qui alerte avant que la personne prenne même conscience. Même si la personne est souvent dans une sorte de déni initialement, et c'est souvent l'entourage familial, professionnel, amical qui tire les premiers signes d'alerte et souvent conseille la personne victime, puisqu'ils sont victimes, de consulter. Il y a des familles qui se trouvent en situation de désarroi. Justement, comment peuvent-elles aider la personne? Il faut qu'elle soit bienveillante. C'est très difficile pour la famille, pour l'entourage proche, parce qu'il y a cette passion, il y a de l'amour, et souvent, ils sont aussi en souffrance, comme tu le dis bien. Quand on est en souffrance, c'est souvent difficile d'aider. C'est souvent difficile pour la famille d'être de bonnes aides, parce qu'il y a cette souffrance qui fait que souvent, la situation est conflictuelle. Surtout quand la personne est dans une situation de déni. C'est pour ça que dans nos prises en charge, souvent, on a aussi la prise en charge de l'entourage proche, femmes et les enfants, pour les apprendre à avoir cette distance, ce qui n'est pas facile. Nous, professionnels, c'est possible, mais pour la famille, c'est très difficile. C'est pour ça que l'important, c'est de dépister précocement et agir précocement, parce que l'addiction, on ne l'a pas dit, ça a tous les caractéristiques d'une maladie chronique, parce que ça s'installe dans le temps, ça met du temps à s'installer. Une maladie chronique a des dommages collatéraux, et pour prendre en charge une maladie chronique ou un problème de santé chronique, il faut du temps. Et la temporalité est très importante, et souvent la famille, l'entourage, professionnel aussi, veulent souvent que ça aille vite. Donc, il faut qu'on leur explique cette temporalité. Et l'évolution est aussi émaillée de rechute. Donc, il faut vraiment une psychoéducation du patient et de la famille pour comprendre le trouble. Et comprennent mieux, ils sont à mesure aussi d'accompagner. Et souvent, leur expliquer bien la gravité de la situation. Parce que quand on est dans la forme d'addictologie, comme j'ai dit, c'est pathologie, et ça a mis du temps. Ça s'est installé dans le temps. Il y a eu des dommages collatéraux, comme dans tout problème de santé chronique qui s'installe dans le temps. C'est pour ça qu'il faut aussi insister sur cette temporalité. Et souvent, on n'est pas dans la même temporalité avec la famille qui veut que ça aille vite. Tu parles de problèmes de santé. En fait, est-ce que quand on est dépendant à quelque chose, ça amène forcément à un problème de santé? Je comprends ce que tu veux dire. Quand tu parles de problème de santé, tu parles de problème de santé physique, C'est ça. de problème d'organes. Et pourtant, dans ces situations, pour quelqu'un qui est, par exemple, addict au jeu, qui se ruine, il y a des problèmes de santé psychique. Donc, le santé, c'est un état de bien-être général d'après l'OMS. Ce n'est pas que le côté somatique, c'est le bien-être général. Donc, si on prend la situation de la personne qui est addict au jeu, il a un conflit énorme avec son entourage sur les dépenses qu'il fait. Donc, il y a une souffrance. Cette personne souffre. Du moment où il y a une souffrance, c'est un problème de santé. Il faut une prise en charge psychologique et comportementale, puisqu'il y a des difficultés avec son entourage familial, avec ses proches, les dettes qu'il a. Donc, la personne ne vit pas tranquillement, il ne dort pas bien, il est sous tension, il est stressé. Donc là, oui, il y a une importante souffrance psychique qui est souvent plus dure à vivre qu'une souffrance d'une maladie d'organes où on peut traiter facilement. Donc, c'est cette conséquence psychique qu'il faut aussi insister, même s'il n'y a pas de souffrance organique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de lésion d'organes, c'est sa vie psychique, c'est comment se passe son vécu. Donc, le fait de se faire accompagner, normalement, devrait aider à sortir de cette situation. À sortir de la situation ou de vivre mieux. Le rôle, ce n'est pas toujours de sortir de la situation, c'est souvent aider que la personne fonctionne mieux. Parce que souvent, le trouble addictif vient bloquer son fonctionnement, ça fait qu'il ne va plus travailler. Tout s'il peut déjà travailler, même s'il consomme, le problème, ce n'est pas le produit ou l'activité, c'est que la personne fonctionne mieux. C'est vrai que pour certains, l'objectif sera d'arrêter le comportement s'ils le souhaitent. Et il faut aussi dire qu'il faut travailler avec la personne. Donc, l'addictologie par rapport à la médecine classique somatique, c'est le médecin, le soignant qui est l'expert, qui pose des questions, qui pose un diagnostic, qui donne un traitement et le patient subit. En addictologie, le patient doit être actif parce que c'est lui qui connaît ce qu'il recherche dans le produit, ce que ça lui apporte, ce qu'il souhaite de sa vie. Donc, généralement, on est amené à travailler sur son projet de vie. Certains veulent juste
arrêter complètement pour aller mieux et d'autres vont juste chercher à mieux fonctionner, même en continuant de consommation et de consommer. Et notre rôle, dans ce cas, ce sera de réduire les risques. Donc, il faut que la personne, ça c'est vraiment très, très important, il faut que la personne soit active. La personne n'est pas passive comme dans la prise en charge classique de la maladie, de la médecine classique où nous sommes des experts. En addicto, c'est deux experts qui travaillent ensemble sur un même problème. D'accord. Faire en sorte que la personne fonctionne mieux, ça suppose que la personne continue en fait à consommer et donc reste addict, reste Soyons dépendant. clairs. Oui, la personne qui est dépendante, ouais, déjà, la personne qui est dépendante, comme je disais, c'est une maladie chronique, il est dépendant, il sera toujours dépendant. Et ça, il y a une cicatrice, c'est qu'il est dépendant. Donc, ce que je vais dire est que pour certaines personnes, l'objectif sera d'arrêter, mais pour d'autres, ce ne sera pas leur demande. Leur demande sera d'aller mieux. Et notre rôle sera de les accompagner. Il faut aussi entendre ça. Ce n'est pas le produit qui est dangereux, c'est la façon dont on s'en sert. Si on prend l'alcool, ce n'est pas l'alcool qui est dangereux, c'est comment on consomme au niveau quantité, au niveau fréquence et au niveau situationnel. Il y a certaines situations où il ne faut pas consommer d'alcool. Je prends par exemple la conduite automobile où j'ai un entretien avec toi ce matin. Ce n'est pas judicieux de consommer de l'alcool. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment évaluer avec la personne. Pas lui dire ce qu'il faut faire, mais voir avec lui quelles sont ses attentes, quels sont ses objectifs et comment il se projette dans l'avenir. De par ton expérience, quelle est la part des personnes qui s'en sortent totalement et qui ne sont plus du tout dépendantes et quelle est la part des personnes qui restent dépendantes? Et avant de répondre à ta question, déjà un préalable dans ces problématiques chroniques comme l'hypertension, l'insuffisance cardiaque ou autres, pour les troubles addictifs, c'est pareil, plus ou le cancer, plus le repérage est précoce, plus la personne s'en sort facilement. Quand on atteint à la forme sévère de la maladie chronique, qui est la personne dépendante, la personne qui est addict, qui a un trouble addictif sévère, la prise en charge est plus compliquée. Voilà. Sur notre cohorte de suivi, il y a un tiers qui s'en sortent parce que c'était leur objectif. On a travaillé dessus et c'est à l'issue de plusieurs entretiens, donc la dimension de la temporalité est très importante. Il y a un tiers qui continuent à consommer, où on travaille sur la réduction des risques, où on essaie qu'ils consomment sans se mettre en danger, soit en consommant moins, soit en ne prenant pas des risques. Si on prend par exemple des toxicomanes qui s'injectent, en leur donnant des seringues stériles, il y a maintenant des salles de consommation à moindre risque dans des grandes villes où ils viennent s'injecter avec du matériel stérile, avec le regard des professionnels soignants qui sont là pour les conseiller et pas leur dire ce qu'il faut faire. Et nous avons malheureusement un tiers de perdu de vue. Et sur ce tiers-là, il y a certains qui s'en sortent, d'autres qui malheureusement payent la conséquence de leurs dommages ou d'autres qui continuent à mésuser les produits. En tout cas, un grand merci Serge pour cet éclairage. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un conseil, un message à faire passer à nos auditeurs? Bien sûr, il y a plusieurs messages. Le premier message, c'est déjà de repérer précocement et donner l'intervention. Et si je prends l'exemple du tabac, il y a une grande campagne nationale en France où on essaye que les jeunes qui vont avoir 18 ans en 2032, qui est 95% de non-fumeurs, parce que le tabac, c'est la drogue qui tue le plus, qui donne le plus de problèmes de santé et qui rend très rapidement dépendant au même titre que l'héroïne et la cocaïne. Le deuxième problème est que quand la personne qui est atteinte d'un trouble addictif, il faut travailler avec la personne, il faut la responsabiliser, il ne faut pas l'infantiliser. Donc, c'est très important que la personne soit acteur du soin. Et le dernier point, c'est de repérer précocement et intervenir de manière neutre et discuter de manière apaisée avec la personne de sa problématique, pas faire toujours des injonctions, des reproches. C'est là où la personne se referme dans le déni. Voilà. Rester bienveillant, c'est ce que tu disais. La bienveillance est très, très important. Bienveillant et chaleureux avec ces personnes. Si vous souhaitez que nous traitions un sujet un petit peu plus précisément en lien avec l'addiction, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.
Silly boy with lemonade, with me like woman, we lay with something. I like you.